Voilà, et donc maintenant on va continuer le traitement de cette photo, parce que là pour l'instant on a fait du nettoyage, on a repris les parties qui étaient un peu trop claires, là au niveau du chemisier. Et maintenant le but ça va être de donner un style un peu plus personnel. Euh, voilà. Donc moi j'étais parti pour donner un type un petit peu rétro sur la photo. Donc voilà, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on va faire tout ça. Donc déjà, moi je vais commencer. Là, j'ai des actions qui me permettent, voilà, de mettre un petit peu déjà un petit peu de style sur la photo. Donc là, je vais baisser un tout petit peu l'opacité de celui-là, qui était déjà pas bien haute. Et donc voilà, ça va me donner une base en fait pour, euh, pour utiliser un logiciel que j'aime beaucoup. Le logiciel d'Alenskin, Exposure X2, et donc là on va le utiliser. Donc là je viens de créer, parce que pour appliquer le filtre il faut appliquer sur quelque chose. Donc là en fait je viens de créer où est-ce que c'est? Donc c'est pas flatten image, bon c'est en tout cas c'est un calque qui permet de voir toutes les modifications qu'on a vues. Donc si jamais vous voulez le faire, le raccourci clavier c'est CTRL majuscule ALT E. Ouais, les trois sont écrits, et paf, quand vous faites ça, ben voilà, il va vous calculer tout le rendu de l'image, il va vous créer un nouveau calque avec ça. Donc ça permet de faire une étape et d'avancer, ou d'appliquer un filtre en l'occurrence. Donc là on va appliquer le filtre là-dessus, paf, donc là ça se lance. Et alors là j'avais déjà regardé un petit peu, mais en fait on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc là on va se mettre sur un nouveau calque. Donc pour ceux qui sont pas familiers avec ce logiciel d'Alensky, en fait, il va y avoir, ils vont proposer beaucoup de filtres différents, avec des filtres qui vont on va dire, essayer de reprendre les anciens looks des photos. Donc quand on passe au-dessus, en fait, on voit directement ce que ça peut donner. Donc là, on va voir, en fait, donc il va y en avoir quelques-uns. Là, je trouve que c'est un peu trop au taquet, mais après, voilà, ce qu'on peut aussi faire, c'est diminuer l'intensité du filtre et regarder voilà, ceux qui nous plaisent. Donc là, je vais juste en enlever quelques-uns, parce que là, voilà, c'est des choses que j'utilise, que j'ai utilisées la dernière fois, et donc, voilà. On va juste garder celui-là. Donc là, on peut l'activer ou le désactiver comme on veut. Donc ça, c'est un des fils que j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que bah là, je veux dire, là, tout ce qui est blanc, on s'est embêté à récupérer le truc, et ben là, c'est un peu trop. Donc on va peut-être juste le descendre un petit peu, et donc on peut voir l'avant et l'après. Donc là, c'est un fil qui va beaucoup vers vers le jaune. Voilà, après on peut en ajouter plusieurs, on peut se faire ses recettes un peu comme on veut. Donc il y en a plein après il y a plein d'options. C'est un logiciel qui peut être utilisé directement pour gérer les jeux à la place de Lightroom. Donc voilà, il y en a plein il y en a plein qui sont assez sympas. Et c'est vrai que moi j'aime bien le style que ça donne là sur les deux. Je vais encore diminuer un tout petit peu, un petit chouïa celui-là. En tout cas, voilà, on a un style d'image voilà, qui est un petit peu plus personnalisé, qui est un peu plus sympa. Donc là, après, ce qu'on peut faire, c'est on peut très bien rajouter des effets de lumière là qu'on va pouvoir voir sur les côtés. Donc voilà, c'est le genre de choses sur lesquelles on va pouvoir jouer sur l'opacité, sur le fait de le voir plus ou moins présent. Donc moi j'aime bien le voir un petit peu, voilà, histoire que ça rajoute quelque chose. Donc là je vais aussi en rajouter un, mais pas celui-là. Voilà, on était parti sur celui-là, peut-être plutôt voilà, quelque chose d'un peu moins présent. Voilà, et puis si jamais on en veut encore un autre, on peut très bien en rajouter
rester le même. Voilà. Donc là, on a l'impression d'une photo un peu plus ancienne. Donc, une fois qu'on est d'accord avec ce qu'on a, ben, on va pouvoir donc là, on peut regarder en détail, ça prend du temps pour calculer, hop, on va de suite retourner sur Photoshop. Donc ça prend un certain temps pour ça. Donc là après, ce qu'on va faire, c'est on va faire du dodge and burn, et puis on va vraiment encore donner plus de caractère à la photo. Donc le but du dodge and burn, c'est vraiment de faire ressortir, donner plus de volume à la photo. Donc faut faire attention parce que des fois, en fonction de ce qu'on veut obtenir, il n'est pas forcément intéressant de donner plus de volume à certaines parties de l'image. Donc il faut toujours garder à l'esprit l'objectif qu'on veut atteindre. Donc là, on peut très bien diminuer un tout petit peu l'opacité, histoire d'avoir quelque chose un petit peu moins explosé sur les blancs. Donc voilà ce que ça donne. On passera rapidement en fait à ce genre de choses. Donc pour faire du Dollenberg, il y a plein de solutions. Ça peut être soit avec les courbes, en appliquant des images. Voilà, donc moi je vais vous proposer là aujourd'hui quelque chose qui est assez simple. Donc on va créer un nouveau calque. Donc pour ça on va appuyer sur les touches CTRL SHIFT et N pour nouveau. Et là en fait on va pouvoir se mettre en soft light et puis le remplir directement avec un gris à 50%, ce qui va permettre d'avoir quelque chose de neutre en l'occurrence. Même si au final ça ne sert pas forcément à grand chose. Donc ensuite l'outil burn c'est celui-là, donc c'est le raccourci, c'est la touche O. Et en fait on peut passer de l'un à l'autre, en fait on va le voir là. C'est-à-dire que là je suis sur le burn, c'est-à-dire que ça va burn, c'est un peu comme si j'aimais en brûler, ça veut dire que ça va assombrer. Non là en fait je suis en train de faire le contraire. Donc là ça va assombrir très légèrement, en fait ça va dépendre de ce qu'on lui met, mais voilà ça peut assombrir. Et si on appuie sur Alt, en fait, et ben, si on passe de l'autre côté, et là au contraire ça va avoir tendance à éclaircir. C'est-à-dire qu'on voit bien on va bien l'effet, je vais plutôt éclaircir de ce côté-là, comme ça on verra l'effet. Hop. Et voilà, donc on va être capable d'éclaircir ou d'assombrir toutes parties qu'on veut. Donc, bon, on revient au début. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment donc d'assombrir donc les parties qui nous intéressent. Donc là, bon, bien sûr, je me trompe. Et là, on va prendre. Voilà, donc on va. C'est un peu fort, peut-être. Un peu. On va se mettre sûrement quelque chose de très soft. Alors moi, je préfère passer plusieurs fois plutôt que. Et puis là, il faut pas hésiter d'abord à se concentrer sur vraiment sur la zone et puis après à l'étendre parce que sinon ça fait des. Donc soit on est très précis et on déborde pas sur les autres zones, ou alors on fait un petit dégradé comme ça en se déplaçant. Donc en fait ça se voit pas forcément quand on le fait, il faut pas hésiter à aller et venir. Donc là pour l'instant je m'occupe de la scène autour autour du sujet, du modèle. Donc voilà, donc on va voir différentes zones. Hop, là on va assombrir, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là il y a. Hop.
Et donc ce qu'il faut comprendre c'est que tous, voilà, en fait, pourquoi est-ce que ça donne plus de volume à la photo? C'est que quand on assombrit, en fait, on a l'impression que les choses enfin, ça va donner l'impression que les choses ont tendance à s'éloigner. Et quand on les éclaircit, en fait, elles ont tendance à se rapprocher. Donc pour l'utiliser dans plein d'occasions, on fera d'autres moments où on fera peut-être vraiment du montage photo sur des portraits un peu plus personnels, avec des projets un peu plus bizarres, on va dire. Et donc là, ça va vraiment servir justement à incorporer les éléments de la photo ensemble. Voilà, là c'est vraiment le but, c'est vraiment de donner plus de relief à la scène. Donc on le voit bien, donc après on peut toujours, ouais, c'est toujours donné. Donc là j'éclaircis un petit peu, puis donc là en fait voilà, j'augmente les contrastes qu'il peut y avoir sur différentes parties, et puis ça me permet d'obtenir des choses qui sont voilà, qui vont être plus contrastées, plus de volume. On voit bien la différence. Là c'est plat, ici sur le bas, et puis voilà, en travaillant un petit peu. Donc après c'est une habitude, c'est un goût qu'il faut développer. Il n'y a pas de. Bon, ici il y a des choses qui sont mauvaises, quand même. Faut éviter de. Il y a certaines choses qu'il vaut mieux éviter de faire. Mais après, je veux dire concrètement, ça va être à vous de tester, de voir exactement ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, jusqu'où ce que vous voulez aller. Il y a énormément de photographes connus qui font beaucoup de dodge and burn, et c'est ça qui rend aussi leur photographie vraiment particulière. Donc ça vaut le coup de s'entraîner un petit peu et puis de pratiquer et de voir jusqu'où on veut aller. Donc là maintenant, moi je vais commencer à m'attaquer vraiment à la personne. Donc là, je le fais un peu de manière un peu. Donc là, on va augmenter un tout petit peu là pour que ça aille un peu plus vite. Voilà. Donc là, j'assombris ou j'éclaircis en fonction des zones voilà, de ce que j'ai envie de faire ressortir. Donc là, je trouve qu'il n'y a pas tout à fait assez de détails, donc j'assombris un petit peu. Je trouve que les blancs sont un peu trop présents. Voilà. Mais en général, on va essayer de suivre comment dire, ce qui est déjà dans l'image. C'est-à-dire que si jamais on va avoir tendance, on va rarement éclaircir une zone qui est sombre. Ou inversement, en fait, pour rajouter du contraste, ce qu'on va faire, c'est on va assombrir une zone qui est sombre et on va éclaircir une zone qui est claire. Donc voilà, en fait, faut principalement suivre ce qui existe déjà dans la photo. C'est pas la peine, à moins qu'on veuille vraiment changer quand on fait du montage photo, par exemple, différentes parties, et puis la lumière, on va incorporer un objet, par exemple une bouteille, et la lumière sur la bouteille ne correspond pas du tout à la lumière de la scène. Ben, dans ces cas-là, on va pouvoir, en jouant sur le Dun and Burn, en jouant sur les ombres, sur les zones claires, on va pouvoir peut-être récupérer et intégrer donc, en l'occurrence cette bouteille, dans la scène. Mais là, en l'occurrence, on fait rien de tout ça. Donc la seule chose à faire, c'est voilà, c'est vraiment essayer d'accentuer ce qui existe déjà. Et donc il faut pas. Voilà, c'est juste une question d'habitude, une question. Donc là, on voit pas trop, je ne vois pas forcément énormément ce qu'on fait, mais on verra qu'à la fin, ça va quand même avoir une incidence non négligeable. Alors là, typiquement, bah, par exemple, là, si jamais va peut-être aller à l'encontre de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que là, on va peut-être assombrir légèrement et là, ici, éclaircir. Et ce que ça fait, c'est que ça fait disparaître un petit peu voilà, le pli. Je vais quand même éviter de faire ça. Euh, parce que je trouve que le fait de faire du dodge and burn, là, vu qu'on a fait pas mal de filtres, ça a quand même tendance à changer légèrement le rendu des couleurs. Donc on va éviter en l'occurrence
le faire de trop. En tout cas, enfin, je veux dire, voilà, quand on va pas dans le sens, quand on essaye d'éclaircir des zones d'ombre, ça, je trouve pas que ce soit une réussite. Donc on va rester classique. Et puis si jamais on veut le retoucher, en fait, on peut utiliser la technique des séparations de fréquences qui sera bien adaptée et qu'on pourra, voilà, qui va vraiment pouvoir piquer, récupérer la couleur et, et l'appliquer exactement comme il faut. Donc ce serait beaucoup plus, si jamais on doit le faire, ce sera beaucoup plus adapté sur cette image et à ce niveau on va dire, d'utilisation. Voilà. Super. Hop, donc on continue, on continue, on continue. Là, il faut, voilà, ça demande une certaine habitude pour réussir à faire. Après, là, je suis un peu trop loin, je trouve. Voilà, on va rester comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, on continue. Hop, je sais pas si j'ai fait. Donc là, si on commence à voir, on commence vraiment à avoir des différences au niveau du pantalon, de la veste. C'est vraiment un rendu qui est un rendu voilà, qui va être plus dynamique. Hop. Donc là, on va faire pareil au niveau du visage. Donc en général, on dit voilà. Donc soit si on va dire que comme je disais auparavant, c'est-à-dire que le fait d'assombrir, ça a tendance à éloigner les objets. Le fait de l'éclaircir, ça a tendance à le rapprocher. Enfin, ça va être ce qui va être intéressant aussi, c'est que ça peut être une autre façon de le voir, c'est de se dire que le fait, euh, le fait d'assombrir, en fait, ça va rendre les choses aussi ça va diminuer leur taille ou leur importance. Donc, il y a un intérêt assez intéressant à dire pour jouer sans vraiment faire du changement sur la forme de la personne. Ça va permettre comment dire, excuse-moi, je suis en train de dessiner en même temps. Ça va permettre de donner une impression différente sur la morphologie de la personne en fonction de ce qu'on veut faire. Donc là, typiquement, ben, juste le fait d'éclaircir là les petites rides autour des yeux, ben, ça permet en fait, de moins les voir. Hop. Donc après, faut y aller avec douceur. Mais c'est vrai qu'après, si jamais on veut vraiment faire quelque chose de super propre, et ben on va passer sur la séparation de fréquences. Et donc là, on va vraiment pouvoir faire tout disparaître et exactement comme on le veut, tout en gardant les textures. C'est vraiment une technique intéressante pour ça. Donc là, on va accentuer, justement, pareil, avec le Donald Glover, on va accentuer en fait on va accentuer le regard en éclaircissant ce qui est plus clair. Donc là, c'est pareil, il faut bien regarder, ce qui est, analyser l'image et puis en fait en fonction de ce qu'on voit, voilà faire. Eh ben,
Pourquoi tu veux pas dézoomer? D'accord. Ah, ça y est, ça travaille. Et donc là, on voit bien qu'au niveau des yeux, on a accentué le rendu. Donc là, voilà, on peut, je veux dire, c'est un truc qui peut être complètement infini. On peut vraiment aller très très loin dans le dodge and burn. Il y en a qui passent des heures à faire ça. Donc là, je pense vous avoir montré à peu près voilà, ce qu'on pouvait faire. Alors juste voilà, pour voir un petit peu ce que ça représente, bah voilà, petit à petit, on va avoir touché un petit peu partout et ça va donner quelque chose comme ça. Donc dès qu'on se met en soft light, paf, ça permet de faire en sorte que l'effet se fasse sentir qu'on a sombré le son ou on éclaircit ça. Donc voilà, à partir de là, ben, on peut encore faire une passe d'accentuation si jamais on le désire. Donc bon, je vais vous montrer, moi j'ai une fonction, une action pour faire ça. Donc là, voilà, c'est en utilisant un filtre high pass qu'on va le faire. Et puis derrière, en fait, on vient choisir sur quelle zone on vient appliquer ça en utilisant un masque. Alors, pas mon Gilbert Tool. Donc là, on va prendre un brush. Puis en général, ce qu'on veut faire ressortir, ça va être le regard. Donc il faut faire attention. Voilà, donc le fait de faire une accentuation, on voit bien que le regard ressort beaucoup plus une fois qu'on a fait l'accentuation. Donc voilà, pour aujourd'hui, on va arrêter là. Je trouve que le portrait est plutôt sympa. Passez une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.